bonjour! Alors aujourd'hui on est au van, on a prévu d'avancer les travaux. Au sol, on va mettre de l'Armaflex 10 mm. À la base, on voulait mettre un peu plus pour être sûr d'être bien isolé. Mais au final, ça nous faisait vraiment relever le plancher bien trop haut. Pour les petits vannes, c'est quand même préférable de trouver un compromis qui permette de ne pas perdre trop de place. Du coup, 10 mm, ça nous paraît très bien. Pour le couper, normalement, il y a des outils spéciaux. Mais au final, le cutter, le bon vieux cutter marche très bien. Il faut savoir que pour l'Armaflex qu'on pose, il faut toujours prévoir 5 mm de plus pour chaque bord. Donc c'est-à-dire si j'ai un carré de 35 sur 35, je découpe un carré en réalité de 36 sur 36 parce qu'il y a des petites bosses et on veut aussi qu'il soit vraiment collé au tasseau pour qu'il n'y ait pas de trous. Parce qu'en fait, s'il y a des trous, ça va faire des ponts thermiques. Donc voilà, on essaye de faire au maximum pour éviter les ponts thermiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on pose d'abord les tasseaux et après l'Armaflex entre les tasseaux. Du coup, on pourrait se dire qu'il va y avoir des ponts thermiques au niveau des tasseaux, mais en fait non, parce que en fait les tasseaux eux-mêmes, comme c'est du bois, c'est un isolant. Donc c'est pas la peine de mettre de l'isolant sous les tasseaux ou au-dessus des tasseaux. Ça va plutôt être gênant pour la structure. Donc on met aucun isolant sur les tasseaux, par contre on le colle bien à chaque tasseau. Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. 17,5. Donc on va faire 17 fois 30. 17 fois 34. Non, fois 33. 17 fois 33. 17 fois 34. Avec les marges ou sans les marges? Sans les marges. Donc 36, 33. Avec la marge. Avec la marge. Une fois qu'on a terminé tous les gros carrés, il reste à faire tous les petits bouts embêtants. Donc pour ça, il suffit de prendre des chutes et de venir coller au niveau des endroits où il y a un trou et de faire à peu près avec un stylo la marque de ce qu'on veut découper. Une fois qu'on a fini de poser l'isolant principal, on va utiliser ce genre de scotch. Donc c'est aussi de l'Armaflex en beaucoup plus fin et en petits rouleaux qui va permettre de faire les raccords parce qu'en fait on n'a pas pu faire tous les bouts d'un seul tenant. Quand il y a des parties qui sont coupées en deux, on va mettre ce scotch là qui va isoler en fait et on va être sûr qu'il n'y aura pas de pont thermique à ce niveau là. Donc on va en mettre un petit peu partout là où il y a eu des raccords. On a vu pour mettre le plancher avec les dimensions qu'on avait de l'ancien sol. Bon, évidemment, ça rentre pas du premier coup. Il va falloir qu'on rabote à certains endroits. Donc là, il est un peu tard pour le faire, mais la prochaine fois qu'on vient pour travailler sur le van, on n'aura plus qu'à raboter à quelques endroits et le plancher rentrera nickel. Du coup, là, on va mettre du poids sur le plancher pour que ça colle bien, enfin pour que ça adhère bien toute la nuit. Mais normalement, ça devrait déjà bien coller là. The next morning. Et bonjour! Alors on vous retrouve pour une nouvelle étape dans l'avancement de l'aménagement du van. Aujourd'hui on va essayer de terminer le plancher. Donc là Clément avait déjà prédécoupé le plancher dans une précédente vidéo. Mais maintenant on est vraiment aux dimensions réelles. Donc il y a quelques ajustements à faire. Là par exemple on voit qu'il va falloir un peu raboter la planche.
Et du coup c'est un peu le cas sur toute la planche, on va devoir raboter à chaque fois quelques centimètres ou même quelques millimètres seulement à certains endroits. Donc c'est Clément qui va s'occuper de la découpe. Là il est en train d'installer le matériel avec la scie sauteuse pour bien découper. Et moi de mon côté je vais prendre les mesures en fait entre chaque tasseau pour pouvoir en fait visser le plancher sur les tasseaux. Parce qu'une fois qu'on a posé la planche par-dessus les tasseaux, on ne sait plus où sont les tasseaux. Donc je vais prendre les dimensions avant. Tout droit comme ça, et là c'est un peu en rond comme ça. Il y a un tasseau qui fait le long. Il y a un demi-tasseau. Alors un tasseau. Non. Ah, c'était pas ça? Pas du tout. Celui-là il est long, il est hyper long. Ah mince. Ah mais je me suis trompée. Ah ben voilà. Faut pas me faire confiance. Voilà, on n'a rien vu. Parce que ça correspond à un qui va faire le passage de roue. Attention, tu vas trouver. Qui va tout le long. Alors Clément, de quoi tu as besoin pour redécouper la planche pour le plancher? Tout simplement la scie sauteuse qu'on a déjà utilisée et un petit peu de courage parce que là il va falloir couper du coup la planche, mais on n'a pas de dimension exacte, donc ça va être de l'à peu près. Et on va croiser les doigts, on va couper petit à petit pour que ça rentre pile poil. On va tester la planche redécoupée pour voir si tout rentre nickel. Attention à mes doigts, vas-y doucement. Il faut que tu attrapes là. Il reste rien du tout, hein. Il reste 2 mm là en fait. Si on rabote celle-là pour l'enfoncer davantage. Ouais, pas mal hein. On y est presque. Ouais, on y est presque. Mais mes dessins là à l'arrache, ouais, ils sont bons au millimètre. Donc on est reparti pour raboter lui et lui, ouais. Les deux. Ok, deuxième essai. Et bah voilà. Ça passe. Du coup ça passe. On est au millimètre. Mais ça passe. « 122. 73. » Alors c'est bon, là maintenant on est bon pour poser le plancher, mais on s'est dit avant toute chose on va isoler le passage de roue, parce qu'on a peur qu'en mettant le plancher on ne puisse pas isoler correctement le passage de roue, qu'il y ait un endroit qui soit pas bien isolé. Donc on va le faire tout de suite. Donc on est reparti à découper de l'Armaflex et le coller. On est très heureux, on avait adoré ça. Ça c'était pas suffisant, maintenant il faut faire le passage de roue. Josia, passion nettoyage, épisode 2.
coup là, comme on a mis l'Armaflex au niveau du passage de roue, évidemment il y a 1 cm de matière en plus de chaque côté, donc les planches ne passent plus. Donc on va les redécouper d'1 centimètre à l'endroit où il y a l'Armaflex. Et du coup pour ça je prends tout simplement l'équerre et je vais prendre 1 cm de tout le long. Tentative de plancher numéro 4. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? 4,5. Alors, mystère, mystère. Écoute, ça a l'air de passer, non? Faut l'enfoncer un peu plus. Encore? De toute façon, c'est que quand on... Bah là, c'est pas mal, hein? Quand ça va. Ça m'a l'air pas mal, hein? Et du coup, c'est bon, on est nickel. C'est passé? Au millimètre. C'est parfait. Ta-da-da! On a un plancher. On a un plancher. Ok, on va mettre comme ça. Puis on est bon. Et maintenant on revisse. 27, 65. Pour fixer le plancher, on va mettre des vis comme ça, mais il faut bien prendre en compte qu'il faut que la tête ne ressorte pas du plancher, sinon après une fois qu'on va mettre le parquet, ça va être n'importe quoi. Pour ça, on utilise ce genre d'outil, donc c'est un forêt avec une fraise intégrée. Donc c'est hyper pratique, on fait tous nos trous, ça fait directement la petite fraise pour que la vis soit intégrée directement au bois. En plus, en pré-perçant, ça évite que ça éclate le bois. D'ailleurs, c'est un conseil pour toutes les fois où vous percez dans le bois, pré-percez avant de mettre la vis.